Bien-aimé dans le Seigneur, je confesse que tu vas bien et que tu as bien démarré ce mois de juillet qui a commencé aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'aimerais prendre le temps de bénir le Seigneur pour ta vie, pour tout ce que Dieu ne cesse d'accomplir dans ta vie. Oui, certainement, en ce moment, tu traverses des moments qui sont un peu compliqués, peut-être même très compliqués, mais je voudrais t'inviter à prendre un moment dans la présence de Dieu pour faire monter un chant de louange, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange vers le trône de gloire, vers le Dieu qui t'a créé, vers le Dieu qui est capable de changer les situations de ta vie, vers le Dieu qui est capable d'accomplir l'impossible dans ta vie. Amen. Nous sommes rendus à la deuxième moitié de l'année 2025 et je t'invite à passer un moment dans la présence de Dieu, tout simplement pour bénir le Seigneur pour cette première moitié de l'année et pour consacrer à Dieu le mois de juillet 2025. Parce que nous entrons dans la seconde moitié de l'année et aujourd'hui, nous venons dire à Dieu, Seigneur Père, tu as été fidèle jusque-là et nous croyons que tu nous conduiras dans une gloire encore plus grande. Un verset me vient à l'esprit, c'est ce verset qui dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première ». Je ne sais pas pour qui est ce verset, mais si ce verset te bénit, je t'encourage à saisir ce verset et à déclarer que cela s'accomplit dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Le premier semestre n'a peut-être pas été parfait, mais Dieu a été présent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dieu a été présent chaque jour. Il nous a gardés, il nous a soutenus, il nous a restaurés, il nous a relevés, il nous a fortifiés. À certains moments, Dieu a même séché nos larmes, il nous a guéris. Dieu a fait tellement, notre Père, il a tellement fait pendant cette première partie de l'année 2025. Et autant de raisons que nous avons de lui rendre grâce, de faire monter vers lui un sacrifice de louange, faire monter des actions de grâce vers le trône de gloire. Alors en ce jour, nous venons tout simplement rendre grâce à Dieu et lui confier ce mois de juillet et tout le reste de l'année 2025 parce que nous croyons que Dieu est l'alpha et l'oméga. Alors nous commençons ce mois avec lui car nous savons que ce que Dieu commence, il le termine. Amen. Le verset clé que nous allons lire pour ce moment est tiré de Proverbe 4 dans son verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Alors, prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour le mois de juin, pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, d'avril, de mai. Parce que Dieu t'a réveillé chaque matin. Il t'a permis de vaquer à tes occupations. Tu es sorti, tu es revenu. Il a posé du pain sur ta table. Il a posé de l'eau sur ta table. Il t'a restauré, il t'a rétabli, il t'a fortifié. Lorsque tu te sentais fatigué, Dieu t'a relevé. Donc, il y a tellement de raisons. Tu as la respiration, tu as le mouvement, tu as l'être. Alors, j'aimerais t'inviter à rendre grâce à Dieu, à le bénir pour le mois de juin 2025. Amen. Nous allons prier pour faire monter des actions de grâce vers notre Père. Père, nous venons t'adorer, te bénir. Nous voulons te rendre grâce pour le mois de juin et particulièrement pour les 6 premiers mois de cette année. Merci Père pour la protection, pour tes bénédictions visibles et invisibles. Tu as été notre source de paix. Tu as été notre force, le soutien de nos âmes. Même au milieu des tempêtes, tu as été notre rocher, notre refuge, notre espérance.
Nous reconnaissons que si nous sommes encore debout, si nous pouvons continuer d'avancer malgré les tempêtes, si nous pouvons continuer de croire, d'espérer, ce n'est pas par nos forces ni par nos mérites, mais c'est par ta seule grâce. Ce que nous avons vécu, les bénédictions qui sont arrivées dans nos vies, ne sont pas le fruit de ce que nous avons fait, mais tout simplement le fruit de ta magnifique grâce. Alors nous voulons te dire merci. Merci pour les victoires remportées. Merci pour les épreuves surmontées. Merci pour les prières exaucées. Et même pour les silences qui nous ont appris à dépendre totalement de toi. Père, nous te rendons grâce d'avoir marché avec nous à chaque étape, depuis le début de cette année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, à chaque instant, tu as été présent. Il y a des moments où nous avons vraiment ressenti ta présence et des moments où nous l'avons moins ressenti. Pas parce que tu n'étais pas là, mais parce que nous nous étions déconnectés à un certain moment. Et nous voulons prendre le temps de te demander pardon. Et nous croyons que, Père, pour cette saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer, pour cette seconde moitié de l'année, nous croyons, Père, que tu vas nous amener encore de gloire en gloire et que notre relation et notre intimité avec toi ira grandissante de gloire en gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'invite maintenant à consacrer à travers une prière le mois de juillet 2025 à Dieu. Nous sommes en prière. Père éternel, en ce premier jour du mois de juillet, nous venons consacrer, Père, ces 31 jours entre tes puissantes mains. Nous plaçons chaque jour, nous plaçons chaque heure, nous plaçons chaque opportunité, chaque rencontre dans le sang de Jésus-Christ. Nous crions à toi, Père, pour ce mois de juillet, pour ce 7e mois de l'année. Père, nous nous attendons à te rencontrer différemment, d'une façon encore plus glorieuse. Nous voulons voir ta gloire en ce mois de juillet 2025. Nous voulons demeurer attachés à toi, quelles que soient les situations ou les circonstances qui viendront contre nous. Nous continuons d'espérer en toi, de croire en toi en ce mois, car nous savons que celui qui a commencé cette magnifique œuvre, celui qui a démarré cette année avec nous, la rendra parfaite. Alors en ce mois de juillet 2025, Père, nous prions que tu sois le centre, que tu sois véritablement celui vers qui nous nous tournons, quelles que soient les situations. Nous voulons demeurer focalisés sur toi. Père, nous prions dans le nom de Jésus, afin que tu puisses marcher devant nous comme une nuée le jour et comme une colonne de feu pendant la nuit. Dirige nos pas, instruis-nous, conduis-nous sur le chemin que toi tu as tracé, car tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Nous refusons de marcher par nos émotions, nous refusons de marcher par notre volonté ou par nos désirs, mais nous voulons nous laisser conduire par ta volonté, nous voulons nous laisser conduire par ta main, nous voulons être, Père éternel, attentive ou attentif à tes instructions. Tout au long de ce mois, nous prions, Père, que tu puisses nous aider à disposer nos cœurs, que nos oreilles soient véritablement attentives pour pouvoir discerner ta voix au milieu du bruit que nous pourrons entendre. Et que lorsque nous entendrons cette voix, que nous puissions nous hâter d'obéir à tes instructions divines. Seigneur, que ce mois soit un mois de visitation divine, que ce soit un mois d'avancement, que ce soit un mois de restauration, que ce soit un mois de percée, ce soit un mois où nous allons aller
de gloire en gloire. Car ta parole nous dit que la lumière du juste, que les sentiers du juste sont comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Alors nous déclarons que oui, nous allons aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Nous refusons les mauvaises nouvelles, les retards, les blocages, les limitations, les maladies, les accidents et la confusion. Nous déclarons, Père, que tout ce qui n'a pas de toi en ce mois est déraciné et anéanti dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons dans le nom de Jésus, porte du mois de juillet 2025, élevez vos linteaux, élevez vos portes de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée en ce mois de juillet, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, le roi de gloire, qui fait son entrée en ce mois de juillet. Et tous les projets qui avaient été formés contre nous sont renversés. Alors que Dieu se lève, nos ennemis s'enfuient, ils se dispersent. Ceux-là qui étaient venus par un chemin s'enfuient désormais par cet chemin, effrayés par la puissance agissante de notre Dieu. Nous déclarons, juillet est un mois de faveur, juillet est un mois de repos, juillet est un mois de joie et juillet est un mois de gloire montante dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors maintenant, je t'invite à faire des déclarations puissantes qui vont activer la gloire de Dieu en ce mois de juillet, qui vont appeler à manifestation les promesses de Dieu dans ta vie et dans la mienne en ce mois de juillet 2025. Mais avant cela, j'aimerais te dire une chose. Ne considère pas les épreuves par lesquelles tu es en train de passer en ce moment comme la fin. Ce n'est pas la fin, car Dieu utilise des épreuves pour se glorifier. J'ai souvent dit, ou j'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on doit passer d'une dimension à une autre dimension, lorsqu'on doit aller à un niveau plus haut, on est obligé de passer par une épreuve. Parce que cette épreuve te grandit, cette épreuve te prépare à la dimension supérieure à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Alors, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, je compatis et je prie pour toi que Dieu te fortifie. Mais je t'en supplie, ne reste pas dans les lamentations, ne reste pas dans les pleurs. Lève-toi et continue à marcher sur cette destinée glorieuse que Dieu a tracée pour toi, parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors maintenant, je t'invite à répéter ces déclarations avec foi, avec assurance, car la puissance de la vie et de la mort est dans la langue. Tu as l'autorité de prophétiser sur ta vie, alors prophétise sur ta vie tous les jours de ta vie. Prends le temps et prophétise sur ta vie. Sois d'abord le premier prophète, la première prophétesse de ta vie. Amen. Alors, c'est parti, nous allons déclarer avec foi, avec force, avec assurance. Je déclare que juillet ouvre une saison nouvelle dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je marche dans la lumière de Dieu et ma lumière va croissant. Chaque mois qui vient sera meilleur que le précédent dans le nom de Jésus. Je déclare que je ne régresse pas, je progresse. Je ne stagne pas, j'avance. Dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis en alignement avec la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je vois l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie avec vitesse, au nom de Jésus-Christ.
Je déclare que tout ce que j'ai semé dans les larmes au premier semestre, je le récolterai dans la joie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la seconde moitié de l'année sera marquée par l'abondance, la paix, la direction divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu m'accorde des connexions divines, des opportunités stratégiques et des ressources surnaturelles dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis revêtu d'une force nouvelle qui m'amène à posséder des territoires nouveaux, qui m'amènent à saisir des opportunités nouvelles au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis une lumière dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans ma communauté, dans mon pays, au nom puissant de Jésus. Je déclare que juillet est un mois d'élévation. C'est un mois de rencontre divine. C'est un mois d'exploit. C'est un mois où la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Je déclare que ce que je n'ai pas pu faire en 6 mois, Dieu m'accorde la grâce de l'accomplir dans ce mois de juillet parce qu'il est le Dieu de l'impossible au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ne crains rien car Dieu est avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ne manquerai de rien car l'Éternel est mon berger et il pourvoit à tous mes besoins. Amen. Je déclare que ma santé fleurit, mon âme prospère, mes finances sont restaurées dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis rempli de sagesse, d'audace, de discernement, d'intelligence, de foi, d'espérance, de paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ pour ce nouveau semestre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire un vibrant Amen? Alors maintenant, nous allons tout simplement bénir le Seigneur pour ce moment. Père, merci infiniment pour ce moment dans ta présence. Merci pour ce magnifique mois de juillet, un mois béni, un mois consacré. Merci pour ce nouveau départ. Nous plaçons notre confiance en toi pour toute la seconde moitié de l'année 2025 et nous croyons que tu feras infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous déclarons que notre lumière brillera plus fort, notre foi sera plus profonde, notre paix plus abondante et notre joie plus complète. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors si cette prière, si ce moment de déclaration prophétique, ce moment où nous consacrons le mois de juillet 2025 à Dieu, à fortifier ta foi, alors nous t'invitons à partager ce moment avec quelqu'un. Nous t'invitons à t'abonner à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir d'autres prières, d'autres moments d'exhortation, d'encouragement, de méditation de la parole de Dieu et des déclarations inspirées. Que ce mois de juillet soit pour toi un mois d'élévation. Et je te souhaite un excellent mois de juillet 2025. À très bientôt pour un moment dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente nuit sous la protection divine.